Hey, salut tout le monde, c'est Griffin ici avec 2022 qui tire à sa fin. Mais ça veut dire qu'avec une nouvelle année qui approche à grands pas, les investisseurs à la bourse de plus de 18 ans auront accès à un tout nouveau montant de cotisation ajouté à leur compte d'épargne libre d'impôt ou CELI en abrégé. Chaque année, je vais me faire une mise à jour sur la limite de cotisation au CELI pour donner à mon audience un rappel sur le fonctionnement du CELI en tant que compte de placement enregistré et comment il peut être utilisé pour accroître la valeur de votre portefeuille de placement libre d'impôt. Et la raison pour laquelle je reviens continuellement sur ce sujet est parce que j'ai réalisé au fil des années qu'un pourcentage élevé de mon audience était généralement composé d'immigrants venant au Canada et en 2022, il y avait plus de 342 000 résidents permanents qui sont entrés au pays et le CELI est vraiment le meilleur compte pour commencer à investir. Ainsi, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous aborderons d'abord les anciens et les nouveaux plafonds de cotisation du CELI, comment la nature cumulative du CELI fonctionne selon votre âge et enfin, comment le CELI peut être utilisé à votre avantage pour accroître la valeur de vos placements. Ok, alors le CELI ou compte d'épargne libre d'impôt est un compte de placement enregistré au Canada, ce qui signifie qu'il a été créé et est réglementé par le gouvernement, avec son principal avantage étant le fait que, à mesure que votre portefeuille perçoit des revenus de dividendes, des paiements d'intérêts et croît en valeur au fil du temps, toute cette croissance et ce revenu sont exonérés d'impôts. Cela contraste avec, par exemple, un compte de placement ordinaire où votre revenu de dividende serait imposé chaque année et la croissance de vos investissements serait assujettie à l'impôt sur les gains en capital lorsque et ou si vous vendez les positions dans le futur et ils ont pris de la valeur. Bien sûr, cet avantage non imposable s'accompagne également de quelques mises en garde, notamment le fait que vos cotisations au compte sont après impôt et que vous ne pouvez cotiser que jusqu'à un certain plafond de cotisation chaque année. De plus, il y a des limites de cotisation acceptées par année et le plafond de cotisation est fixé chaque année par le gouvernement fédéral et ces dernières années, il a oscillé autour de 6 000 $ par année. En fait, voici un tableau montrant les limites de cotisation annuelles depuis la création du compte de placement en 2009 et nous pouvons clairement voir que le nouveau droit de cotisation pour 2023 est de 6 500 $, ce qui représente une augmentation de 500 $ au-delà de 2022. Soit dit en passant, les plafonds de cotisation annuels sont indexés à l'inflation par tranche de 500 $. C'est pourquoi il y a souvent plusieurs périodes de croissance stagnante des droits de cotisation, mais compte tenu des niveaux d'inflation actuels pour 2024, il y a quand même de fortes chances que nous voyons les droits de cotisation passer à 7 000 $, mais vous aurez à revenir à ma vidéo l'année prochaine pour le savoir définitivement. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater cette future vidéo. Mais ouais, alors si vous êtes venu ici pour la limite de cotisation pour 2023, c'est 6 500 $, mais parlons maintenant de comment tout cela pourrait s'appliquer à vous qui visionnez en fonction de votre situation particulière. Avant que vous puissiez déterminer le montant de cotisation dont vous disposerez en 2023, voici quelques éléments à garder en tête au sujet du CELI. Vos droits de cotisation sont cumulatifs à partir de l'année où vous atteignez 18 ans. Cela signifie donc que si vous avez 40 ans en ce moment et que vous n'avez jamais cotisé à votre CELI, vous auriez 88 000 $ de droits de cotisation cumulatifs à partir de 2023. Vous bénéficiez des droits de cotisation que pendant les années où vous étiez résident du Canada et recevez un NAS valide, quel que soit votre âge. Encore une fois, si vous avez par exemple 40 ans, mais que vous n'êtes devenu résident au Canada seulement qu'en 2022, eh bien, vous n'auriez pas accès aux droits de cotisation des années 2009 à 2021. Regardons maintenant quelques exemples courants dans lesquels les personnes qui regardent cette vidéo pourraient se retrouver. Vous aurez 18 ans en 2023, cela signifierait que vos droits de cotisation seront de 6 500 $ au total en 2023. Exemple numéro 2, vous avez actuellement 25 ans, ce qui signifie que vous avez eu 18 ans en 2015 et que vous n'avez jamais cotisé à votre CELI. Cela signifie qu'en ce moment, vous aviez des droits de cotisation cumulatifs de 50 500 $ et une fois que 2023 arrive, vous allez avoir un total de 57 000 $. Exemple numéro 3, vous êtes un nouvel immigrant au Canada, vous avez 30 ans, mais vous n'avez reçu votre résidence qu'à partir de 2020. Vous aurez en 2023 un droit de cotisation cumulatif total de 24 500. Et finalement, un exemple différent, en considérant que vous faites des allers-retours entre le Canada et un autre pays, eh bien, vous n'accumulez pas de droits de cotisation pendant les années où vous n'étiez pas résident du Canada. Alors, disons qu'en 2019 et 2021, vous n'étiez pas un résident.
vous n'auriez pas ces années ajoutées à votre montant cumulatif total. J'espère que ces exemples pourront vous aider à déterminer vos propres droits de cotisation au CELI à partir de 2023 en fonction de votre propre situation financière. Et si vous voulez vraiment vérifier, vous pouvez le faire dans votre compte Revenu Québec en ligne. Ok, finalement, comment pouvez-vous commencer à utiliser votre CELI pour faire croître avec succès la valeur de vos investissements et de votre patrimoine au fil du temps? Je vais commencer par mentionner le fait que même si le CELI peut permettre des gains non imposables sur des investissements massifs, ce qui, par exemple, est la raison pour laquelle certains ont amassé des CELI d'1 million de dollars et plus, vous voulez quand même réfléchir aux risques que vous prenez par rapport à ce que vous achetez dans ce compte. Je mentionne ça pour deux raisons. Numéro 1, il n'y a pas de perte fiscale dans un CELI. Donc, contrairement à si vous perdez, on va dire 5 000 $ dans votre compte de placement régulier, où vous pouvez déduire ces 5 000 $ de perte de votre revenu imposable cette année-là, ce n'est pas le cas pour les investissements dans votre CELI. La deuxième raison est que vous pouvez en fait perdre des droits de cotisation selon vos actions dans le compte, notamment si vous perdez de l'argent sur vos placements et que vous retirez ensuite de votre CELI. Par exemple, si vous venez d'avoir 18 ans l'année dernière et que vous avez investi 6 000 $ dans une position à risque et que vous perdez 50% de sa valeur jusqu'à 3 000 $ et que vous avez choisi de retirer ces 3 000 $ restants pour un achat, eh bien, vous perdez en permanence 3 000 $ de droits de cotisation à l'avenir. Le point, c'est que même si j'encourage les gens à essayer d'obtenir les rendements les plus élevés possibles avec des positions d'équité, surtout si vous êtes plus jeune et que vous avez des décennies d'horizon d'investissement devant vous, il y a quand même une différence entre investir dans, exemple, le Nasdaq 100 et ensuite investir dans une nouvelle société minière de nickel qui est en feu dans le marché, par exemple. Alors, si vous envisagez sérieusement d'investir à long terme et de permettre à vos investissements de s'accumuler libre d'impôts, ce qui est réellement la meilleure manière d'approcher l'investissement dans votre CELI, je suggérerais l'utilisation de fonds négociés en bourse, mieux connus sous le nom de ETF en anglais, ce qui vous permet d'aller toucher à des investissements plus diversifiés comme par exemple le S&P 500 et également à des sociétés de distribution de dividendes de qualité qui peuvent vraiment s'accumuler au fil des années. À titre d'exemple, quelqu'un qui commence à investir dans son CELI à partir de cette année avec un solde de départ de 6 500 $ et qui continue d'investir chaque année sur 30 ans à un rendement de 8% annuellement aurait un solde de portefeuille final de 801 000 $ et c'est sans tenir compte du réinvestissement de dividendes et le fait que sur 30 ans, les cotisations annuelles dépasseront largement les 6 500 $. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont vous pouvez commencer avec même aussi peu de 1000 $, regardez cette vidéo que j'ai sur la chaîne. Je vous encourage également à consulter mon cours complètement gratuit sur la maîtrise de l'investissement boursier sur Skillshare. Il y a un lien dans la description de cette vidéo. Finalement, si vous voulez commencer à investir dans la bourse, mais vous n'avez pas encore ouvert un compte, je vous encourage à regarder Questrade où vous pouvez ouvrir un CELI. Il y a un lien dans la description de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé le contenu aujourd'hui. Si oui, cliquez sur le like et abonnez-vous à la chaîne. Je vous vois dans la prochaine vidéo.